Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi. Samedi, voilà, nous sommes samedi. J'arrive plus à savoir quelle date nous sommes. 13, je pense. Puisqu'il me semble que lundi, nous sommes déjà le 15. Déjà, ça va vite. Ce mois-ci, il va vite. Hop, je remets ma bougie parce qu'elle est en train de tomber de mon support. Mon téléphone bascule vers l'avant. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une avancée d'une toile que vous avez découvert il y a très longtemps sur la chaîne et qui m'a aussi bien fait découvrir le point de croix, où j'ai testé aussi pas mal de façons de travailler les petites croix, arrêter son fil. C'est marrant parce que ça fait déjà 2 jours qu'on est dans cette optique-là. Bon, entre deux, il y a une unboxing, d'accord. Mais c'est marrant. Alors, êtes-vous prêts? Je sais que beaucoup l'attendent et voilà. Ça me tenait à cœur de la reprendre, donc voilà, j'ai envie de l'avancer. Mon objectif étant aussi de la finir un jour. J'ai pas mal d'encours, certes, comme beaucoup de youtubeuses qui n'en a pas. Je fais peut-être pas partie de celles qui en ont le plus. Il y en a qui arrivent à en finir des toiles, il y en a qui n'arrivent pas. Moi, je suis très longue, mais toute petite avancée est déjà une avancée dans ma tête. Je ne me mets pas de pression. Si on se met de la pression déjà à ce niveau-là, ça n'a même plus la peine de broder dans ce cas-là. Puisqu'on se dit, bon, on est trop longue, puis voilà, on ne fait plus rien. Donc moi, c'est ce qui me convient. Ça me fait du bien. Ça me détend. Surtout que la situation n'est toujours pas... Voilà. En ce samedi, peut-être qu'Élise ira aux urgences faire un point parce qu'on n'en peut plus. Les douleurs sont de plus en plus fortes, mais la journée, elles sont là, mais faibles, très faibles. Et arrivé 16 heures, ça monte. De jour en jour, elles sont de plus en plus fortes, mais on ne sait pas si l'appendice est infecté ou pas. On ne sait pas si l'inflammation, ou c'est juste l'inflammation qui est plus forte. On ne sait rien. Donc on a quand même besoin d'avancer, d'avoir des réponses à nos questions. Donc c'est le week-end, le médecin n'était pas là vendredi, on devait l'appeler, mais pas là, elle est fermée. Donc ce qui me fait du bien, c'est ça. Et j'aimerais être à sa place, dormir comme ça sereinement. En ce moment, je dors très mal du coup. Maman un jour, maman toujours. Donc voilà, c'est pas simple, mais voilà, on fait ce qu'on peut, on est comme on est, avec nos degrés de sensibilité. Alors, je travaillais avec une boîte. Donc, ça fait plaisir de retrouver une petite boîte. J'aime bien. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai encore tout ça. Donc, je veux dire qu'il y a encore du boulot, mais j'ai bien travaillé dessus. Donc, c'est une 11 CT qui fait 169 points par 217. Je vais manger un petit bout de pain là, et je sens qu'il coince. Alors j'ai un fil, bah oui, ça serait pas drôle sinon. Je sais pas pourquoi en ce moment sur mes toiles je retrouve des petits bouts de fil par-ci par-là, alors que logiquement je range tout. Je dis bien logiquement. Alors, j'allais dire j'ai pas d'aiguille, mais si. Alors, elle est comme ça. J'allais dire ma toile elle est pas blanche, si elle a peut-être pris un peu la poussière. Regardez tous ces fils. Vous voyez comment je travaillais avant? Ah bah justement, j'en parlais hier. Du parking, et ben voilà ce que c'est que le parking. C'est là où on laisse le fil pour redémarrer. Avant je travaillais case par case, je faisais comme ça. Je faisais un petit peu, alors je redémarre parce que on est en 1-1. Je partais comme ça. C'était dans un Q-snap, donc tout ce qui était à droite était pas disponible, n'était pas voyant. Donc j'ai quand même voilà. Donc qu'est-ce que c'est que le parking? Ben, aujourd'hui on va voir ce que c'est que le parking du coup. Mais je ne vais pas travailler sur ces zones. J'étais ici en train de... Alors je me suis dit oui, mais parce que j'ai travaillé en Q-snap. Donc ça fait une certaine façon de faire des croix. Et ensuite je suis venue mettre un tambour, un petit, pour venir finir ici à droite. Franchement, j'ai envie de travailler ici quand même, en haut. Ouais, je sais pas, ça me booste pas de travailler dans un petit tambour comme ça. Donc... c'est des pivoines qu'il y a autour d'elle. Ça, c'est les couleurs papillons. Donc, qu'est-ce que le parking de fil? Tout simplement, regardez. Vous voyez ce fil-ci? Quel symbole voyez-vous sur sa droite? Une croix.
Je démarre toujours mon fil en bas à gauche pour venir finir ma première patte en haut à droite. Donc ça, c'est le fil du symbole croix. Ici, ce bleu. Regardez le symbole qu'il y a ici. On voit un petit rond évidé vert. Donc c'est avec ce fil-ci. Oh, ça a flouté. Vous voyez, donc je sais à quoi correspondent les symboles. Ah, j'ai des nouvelles de Manon par contre. Ça va mieux. Ah, je suis soulagée déjà d'une fille. Ça va mieux. Ben, l'angine lui avait vraiment bien tombé sur la gorge. Et donc, elle recommence à réussir. Elle boit même de la soupe. Elle qui buvait jamais de soupe. Voilà, ici, ce fil. C'est des petits ronds rouges. Donc, je travaillais comme ça, en fait. Et franchement, ben... Vous savez quoi? Je vais enlever lui parce que j'aime pas. On évolue, je vous dis, moi, on évolue. Alors, je vais remettre... Vous voyez, il y a plusieurs... Je vous ai montré des tambours dernièrement. Il y a plusieurs systèmes. Et celui-ci... Ben, fait pas partie des nouveaux. Il n'y a pas de petits boulons écrous à l'intérieur, comme je vous ai montré dans la vidéo d'hier. Et du coup, c'est plus fluffy, c'est tout mou en fait. Il n'y a pas de résistance, ce qui fait que si ça a envie de se desserrer, ben, ça se desserre en fait. Je le mets dans le mauvais sens. Hop. Mais bon, ils font le job, hein. Mais c'est qu'il faut juste penser à resserrer régulièrement en fait. On passe son temps à resserrer. Mais ils font le travail quand même. Et j'ai oublié de mettre la partie intérieure. Ça fait des mois hein, que c'est dessus. Alors, on a l'impression du coup tout est abîmé, tout est déformé. Non, mes croix ne sont ni abîmées, ni déformées, ni ma toile. C'est juste, bah, ça a pris la forme tout simplement. Si vous mettez mal un cintre sur un vêtement, ça va faire des becs, par exemple aux épaules, ben, jusqu'à ce que vous la relaviez ou la repassiez. Ça garde le mauvais pli en fait. Ben, ça c'est pareil. Hein. J'ai une personne qui m'a demandé une vidéo, mais je ne sais plus de quoi. Je viens de le voir dans mes messages. Cécile ou Céline, je ne sais plus. Je ne sais plus quelle vidéo elle m'a demandé. Vous savez, en fait, moi je fais mes vidéos en avance. Et après, ben, je ne sais plus trop ce que j'ai pu dire. Et les gens me répondent sans me dire de quoi ils répondent, en fait. Donc des fois, j'ai du mal à me projeter. Et surtout en ce moment. Donc, j'ai pas toujours... la lumière qui me vient direct. Alors regardez, j'avais fait aussi une vidéo là-dessus, regardez. Vous allez vous dire, ah, il y a un aimant assorti à cette toile. C'est moi qui l'ai fait en fait, tout simplement, avec une petite pâte Fimo que j'avais à la maison. Voilà, j'ai mis un aimant. Oh, il y a des poils de Bounty. J'ai mis un aimant dessous, et puis je me suis fait mon aimant assorti à ma toile. Il n'a pas changé de couleur, il était déjà un petit peu foncé. Mais franchement, moi je le trouve joli. Hein. Attendez, je vais me lever pour voir ce que vous voyez logiquement. Non, ça va. Franchement, moi je l'aime bien. Et j'ai mis un... Donc, on a imprimé l'illustration. J'ai une vidéo, hein, regardez dans mes vidéos un peu plus bas, comment faire ces cover minder et ces needle minder. Voilà. J'ai créé pas mal de petites choses comme ça. Et je me suis éclatée, ça m'a fait du bien. Ah, j'ai l'œil qui gratte, je suis désolée. Et en plus, comme je suis fatiguée, j'ai les yeux qui picotent, qui grattent. Hop, voilà. La nuit n'est pas de tout repos. La nuit, maman cogite encore. Elle fait des rêves très bizarres. Ouais, c'est agité, c'est fatigant. Je me lève encore plus fatiguée que la veille. Donc, je vous dis pas, en ce moment, le magnésium, c'est mon ami. J'ai perdu mon petit mouchoir. Je vous mets en pause. Voilà. Donc, toile qui propose 35 couleurs. Je vais essayer de me détendre parce que du coup j'entends que je parle, je le sens de toute façon, je parle nerveusement et c'est pas pour m'aider, donc il faut que je me calme. Alors on va lever, on va regarder un petit peu, tant qu'à faire on va admirer un petit peu tout ce, ça vaut le coup d'œil, hein. C'est vraiment une jolie toile. Alors il me semble que certaines boutiques la reproposent ou l'ont reproposé. Si jamais cette toile, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'abonnés qui m'ont dit « Ah Isa, cette toile elle est magnifique, je sais pas où ». Ça c'était Vip Cross Stitch. Hein. Et il me semble qu'ils l'ont ressorti. Maintenant, s'ils ne l'ont plus, vous avez l'illustration, vous les contactez et vous demandez si c'est possible de la remettre en boutique
Ou si vous voulez faire un personnalisé, vous avez cette manière-ci aussi de faire avec une illustration. Dans la boutique, vous avez une rubrique personnalisée, une toile. Et là, bah, vous pouvez demander également de la personnaliser. Et quand ce sont des illustrations, bah, de ce fait, ils les remettent en boutique. Voilà. Donc, waouh, j'adore. Ça, bah, je crois qu'on finira à la main. Et du coup, je suis en train de me dire, ouais, du coup, tu vas la travailler à la main. Bon, écoutez, je pense pas que ça puisse vraiment altérer. Ben, ça sera l'occasion de le voir. Quand on a brodé sur un début de toile avec un support tambour ou Q-snap, ou quand après qu'on vient le travailler à la main, est-ce que ça fait une différence de points? Eh ben, on va le faire et on s'en rendra bien compte. De toute façon, c'est une toile que je voulais aussi mettre dans ma chambre, décidément. C'est la pièce où je veux mettre plein de choses. Et on verra s'il y a une différence. De toute façon, ça sera vu de loin, donc s'il y a une petite différence. De toute façon, c'est aussi la toile des premières vraies croix. J'ai eu celle de Noël, qui a été ma première. Je l'ai commencée en décembre. Et celle-ci a suivi en janvier, l'année suivante. Donc ça fait partie, voilà, ça c'était mon illustration coup de cœur. Ma belle endormie, voilà. Et c'est comme ça que je voulais l'intituler. Ma belle endormie. Donc vous voyez, tous mes fils qui sont là ne sont pas abîmés, sont juste en attente. Et ben, ils étaient dans la toile, donc ils n'ont pas pu s'abîmer. La toile n'est toujours pas abîmée, donc nickel. Par contre, le Q-snap m'endommageait, m'ont surgé. Jusqu'à maintenant, ben, j'ai pas eu besoin... Non, c'était quand je voulais resserrer, parce que ça se desserrait. Et ça se prenait dans ces fils-là. J'ai jamais plus rencontré ce style de problème avec mes autres projets. Alors, ce que je faisais aussi... Quand j'ai tout ça, vous savez, je déplace mon aimant à aiguille, donc mon needle minder, hein, et je faisais ceci pour pas m'embrouiller mon fil, mes points. Vous voyez, du coup, je m'accroche avec les bijoux. Je faisais ça en fait. Voilà. Donc là, je me laisse les deux fils. Alors là, ce sont des horizontaux, des traits horizontaux bleus, et ça c'est un cercle évidé rouge. Je vais y arriver, hein. Je cherche mes mots, je cherche mes... J'aime bien recouper la pointe. Elle était égale, mais un petit peu, le fil un petit peu tout fin là, moi j'aime pas. Je vois même pas mon bout de fil que je viens de couper, je vous dis pas. Hein. Ah si, il n'était pas sur la toile, donc forcément j'aurais pu le chercher longtemps. Donc aujourd'hui nous prévoit une très très belle journée, ensoleillée, chaude, donc on va essayer de voir si on peut pas manger dehors, ça fera du bien. Hop, donc j'ai démarré de faire attention à ce que je mange. Donc vous inquiétez pas, c'est pas des régimes, j'appelle pas ça des régimes, c'est un rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire arrêter de manger entre deux des cochonneries. Donc si à 4 heures j'ai faim, je me prends une collation, mais c'est pas tout le temps. Parce que j'ai pas le temps de penser à ça en fait, ou parce que j'ai pas envie, j'ai pas faim, parce que je suis prise par le stress. Et du coup, si j'ai faim 4 heures, c'est soit un fruit ou un yaourt à l'étage. Vous voyez, moi j'ai du mal quand Vanessa, elle arrive très bien quand elle travaille que sans tambour. Et moi, vous voyez, je suis déjà en train de réfléchir comment travailler. Alors Vanessa travaille essentiellement par le dessus. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Je cherche toujours mes points. Je vois hein, dans ces vidéos, j'apprends beaucoup en regardant, parce que j'aimerais aussi réussir à travailler comme elle. Pour des grands projets, c'est super pratique aussi. Et vous voyez, là, je cherche où piquer déjà. Et je suis en train de me faire mal à mon index. Et je trouve pas où ressortir. Est-ce que je pique au bon endroit? C'est ça la question. Voilà. En piquant point par point, c'est vrai qu'on voit mieux où on pique. Après, ça doit être une habitude, c'est comme tout. Hein. Oh, il y a une toutoune qui se gratte. Donc hier, j'ai un petit peu brodé hier dehors au soleil. Un petit peu. Puis mon mari, à ce moment-là, s'est réveillé. Il m'a demandé des nouvelles d'Élise. Donc je suis rentrée dans la maison. Je produisais une vidéo en même temps, je pense.
Ouais, j'essaye de prendre de l'avance parce que... Où sera Élise demain, ce soir, ce midi, enfin je sais pas comment ça va se passer. Donc, et puis nous on a un week-end de prévu, logiquement le médecin a dit que si on pouvait y aller. Elle nous avait dit si on doit intervenir, ça sera dans les 5 jours. Mais Élise ne fait jamais les choses comme tout le monde, donc voilà. C'est le grand point d'interrogation. Ça devient même... c'est stressant, même elle en a marre. Hein, elle en a marre. Hop. Voilà. Petit loulou qui fait des poussées de boutons. À chaque fois, on croit que c'est la varicelle qu'il aurait chopé de sa cousine. Et puis plus rien. Mais dans la nuque, il y a plein de petits boutons. Alors, peut-être sa façon de sortir des boutons de chaleur. Parce que sa maman m'en faisait beaucoup. J'avoue que je suis perdue. Je vois que je travaille plus comme à cette période-là. Et puis comme je suis fatiguée, j'ai ce manque de concentration. Je suis un peu éparse. J'espère que vous voyez bien. J'ai essayé vraiment de descendre au maximum, mais il revient en hauteur en fait. Je vais l'avoir un de ces quatre dans les mains, le tube. Oh, je vous donne le mal de mer. Et en même temps, à moi aussi. Alors, ça, je m'avance, mais je me recule, mais c'est n'importe quoi. Attendez. Ouais, non, ça sert à rien de reculer ça, Isa, puisque du coup, toi, tu... J'espère que vous voyez bien. Je suis en résolution Zoom 1. Donc l'objectif, ce sera de finir les fils ici. Alors, je vous dis pas que je vais la reprendre tout de suite après. Hein. J'ai mon petit programme dans ma tête de ce que j'ai à faire. Je notais tout. Et puis là, bah non, je peux pas parce que mon mois d'avril a été du coup chamboulé. Et j'avance quand je peux, comme je peux. Et du coup, il y a eu des jours où j'ai vraiment pas brodé. Donc je ne sais pas... Ça sert à rien de dire tel jour j'ai fait ci, tel jour j'ai fait ça. Non, ça sert à rien. Par contre, hier, c'était l'une des journées où j'ai quand même brodé le plus. Voilà. Donc ça... Hop, où je pars. Vous voyez que j'ai du mal hein, quand c'est une grande toile qu'il faut travailler dessus, dessous. C'est pas évident. Pour ça, j'aime bien travailler quand même avec un tambour ou un Q-snap. Je sens que je... Ah, ma fille. Je vais la prendre, c'est ma fille Manon. Et je vous reviens. Voilà, je sais pas pourquoi je suis debout. Voilà, j'ai eu ma fille, on a discuté, m'a montré aussi mon petit loulou. Elle m'a envoyé des vidéos parce qu'il ressort encore des boutons et il commence à être ronchon. Donc ça m'a tout l'air cette fois-ci d'être... ouais. Après, c'est que des photos, c'est difficile de vraiment juger par une photo. J'ai dit, de toute façon, tu le sauras très vite. Et elle dit, bah, justement, il commence à être très ronchon. Donc, pour l'instant, pas de fièvre. Elle surveille, elle surveille. On verra tout à l'heure. Elle me rappelle tout à l'heure. Alors, je vais avoir du mal à repiquer au-dessus. Je vais essayer. On va essayer d'avoir les automatismes de Vanessa. C'est pas gagné. Je me casse pas la tête. Hein. Si vraiment mon fil veut partir au-dessus, je le laisse partir au-dessus. De toute façon, à droite, j'ai pas du tout ce symbole. Donc mon but, pardon, j'espère que vous voyez pas trop mes mains. Mon but étant quand même de finir mon fil et pas jeter, pas gaspiller. Hein. Voilà, c'est de l'utiliser au maximum. Alors, je vais prendre celui du bas avant, puisque mon but aussi étant de remonter, pas me tromper de symbole. Parce qu'il y en a un qui est violet juste à côté. Et je pourrais me tromper, oui, je pourrais me tromper. Parce que ça fait une horizontale aussi. Sauf que c'est avec c'est comme si c'est un T qui est couché, au lieu d'être comme ça, il est comme ça. Et du coup, que mon point d'à côté, je vois pas spécialement le dessus du T, en fait. Hein.
Donc voilà, j'ai réussi un petit peu à m'apaiser, ça fait du bien. On dirait que cette nervosité, je me suis dit tu vas faire des œufs durs après. Bah, déjà je vais prendre ma douche. Alors je vais faire des œufs durs mais je veux manger des spaghettis. Ouais. Ça peut me servir pour ce soir. Peut-être ce soir une salade de quelque chose. Salade de riz aussi, j'ai mangé salade de pâtes dernièrement. Doudou fait sa toilette, il regarde Cristal aussi. Elle a entendu son nom, zut. Hop là. J'ai une douleur dans l'épaule. J'ai du mal à dormir de ce côté-là en fait. Bah, comme j'ai de l'arthrose aussi, ouais, je suis mal fichue, je le sais. C'est comme ça. J'ai regardé une Virginie, oui. J'ai regardé une vidéo hier de Virginie. Et ça m'a fait du bien, ça m'a détendu. Elle faisait le baccalauréat lancé par je sais plus qui. Je crois qu'elle m'a dit Sandrine, mais je sais plus. Après, il y a plusieurs Sandrine sur YouTube. Baccalauréat avec la lettre Q. Quelle misère à trouver des mots. Et même moi, je vais te rassurer, Virginie, si tu passes par ici. Mais quelle misère à trouver des mots. Je comprends, hein, franchement. Non, non, j'ai pas plus trouvé que toi. Hein. Je m'inventais des trucs. C'était quoi? À quoi j'ai même rigolé avec moi-même. Je sais plus. Je sais plus. Mais du coup, vous voyez, quand on joue au baccalauréat avec le papier, stylo, et qu'on, par exemple, on tombe sur la lettre Q, et qu'on tombe sur un légume, et qu'on va dire un haricot, pour dire un haricot, qu'on blagoune, bah voilà, j'étais un peu dans cette ambiance-là. Donc, ouais, sa vidéo m'a fait du bien. Voilà, c'était plein de légèreté, plein de douceur, plein... Ça sentait le printemps, voilà. Donc ça m'a fait un bien fou. Mon mari jouait à Fortnite dans son petit coin. Et du coup, j'ai dit, il faut que je trouve une vidéo qui me fait du bien. Et je suis tombée dessus. Alors, on va couper le fil ici. Ah, bah, j'aime bien quand tout est égaux. Alors, c'est vraiment un chouille. Hein. C'est parce que là, c'est aussi la fin. Et donc, j'aimerais bien en finir une bonne fois pour toutes avec ce fil. Ah, je gratouille, je cherche les points. Elles sont belles, toutes ces couleurs qu'il y a sur cette toile. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai été séduite dès le départ. C'est vraiment la fin du fil, hein, donc j'y vais en douceur. Là, je pique en son milieu pour faire mon point d'arrêt. Hop, je reviens mettre mon fil du coup. Alors pour l'instant, j'ai pas besoin d'un fil aiguille. Mais voilà, mes yeux, ça va pas aller ils vont pas rajeunir non plus, faut pas rêver. Hein. Donc j'en ai d'avance au cas où, et ça c'est parfait. J'en ai donné aussi à ma mère. J'en ai gardé pour mes filles aussi, au cas où. Parce qu'il faut bien un jour qu'elles apprennent à repriser certaines choses. Ça les intéresse pas du tout. Hein. C'est maman, tu sais faire ça. Maman, tu sais faire ça. D'ailleurs, il faudrait que je songe à poursuivre. Oh, je vais peut-être faire ça aussi dehors. Le petit renard pour mon petit-fils parce qu'il est en stand-by. Ah non, Toon, attends. Elle me gratte le fauteuil. Toujours ma place. Hein. C'est bizarre, c'est toujours ma place qu'elle veut être. Et à force de gratter, j'ai des grands fils de mon fauteuil qui... De toute façon, on a été... Enfin, c'est pas une raison. Mais on a été déçus de cette marque de canapé. Je reviens. Je vais mettre un petit oreiller sur elle. J'en ai marre de couper, mettre en pause. J'arrive. Ouais, t'as compris que je venais, c'est bien. T'as arrêté de gratter ma toutou. C'est bien, ma chérie. Allez, hop, voilà. Voilà.
je me dis quand je vais aller dehors broder, je vais prendre des toiles de petite envergure parce que je me vois pas avec des grands projets dehors. C'est un peu compliqué de travailler des grands projets dehors. Si vous arrivez, dites-moi comment vous faites. Je serais surprise aussi de voir Vanessa avec ses grands projets dehors. Parce que ça donne... Mais ouais, un jour, je vais vraiment me canaliser sur une vidéo où je vais rien faire en même temps. Et je vais la regarder broder pour voir un peu comment elle maintient tout ça. Parce que j'aimerais... On a l'impression que pour elle, la grande toile sans rien, sans support, c'est d'une facilité pour elle. Et elle n'a pas l'air d'être embêtée plus que ça. Et j'aimerais en arriver à ça, quoi. C'est son patrimoine génétique. Hein. C'est sa grand-mère qui lui a appris la broderie. Et du coup, ben... D'où vient cette façon de travailler, hein. Et du coup, elle a une dextérité dans ses mains, dans ses doigts, qu'elle sait broder bien correctement par-dessus. Allez. Je pense que jamais on m'entendait dire ça avant. Allez, à mon fil. Maintenant, ouais, je râle dessus. Je râle, mais franchement, grâce à cette activité-là, j'arrive à me détendre. Après, l'activité que je vais faire, c'est la vaisselle. Finir ma vaisselle. Non, j'ai juste une casserole à finir. Laver mes plans de travail, ma plaque de cuisson. Et puis, ça sera fini. Pas pour la journée. Et de ce temps, j'ai ouvert un peu ma baie vitrée. Et de ce temps-là, ben, je sais, on est samedi, j'en suis sûre, j'en mettrai ma main coupée. On va sentir dans le voisinage barbecue. J'adore sentir ça. J'adore le manger aussi. Hein. Alors, ça fait penser à l'été, mais nous, dans nos campings, maintenant, on n'a plus le droit au vrai barbecue hein, pour les incendies, tout ça. Et au vu de la sécheresse qu'il y a de plus en plus dans ces régions, les pauvres, eh ben non, les barbecues, ouais. C'est barbecue électrique, plancha, tous ces trucs-là. Du coup, c'est pas pareil, hein. Mais c'est un semblant d'eux. Voilà, c'est notre façon de cuisiner que là-bas. Bon, je les détends un peu. Hop. Je pensais pas... Enfin si, ça fait un moment que j'ai envie d'aller dessus. Ça fait un bail. Et ça me titillait et je suis allée dans mon stock et j'ai dit, allez, tu prends quoi? J'ai essayé de monter le plus doucement possible, mais c'est pas pour autant que les marches ne craquent pas, c'est ça. Et le plancher aussi. Bon, je me dis, si monsieur est vraiment fatigué, il va peut-être pas m'entendre. Voilà. Et je repasse ma main en dessous. Vous voyez, c'est un peu pas pratique, un peu galère. Des fois, je cherche dans quel sens. Je le vois pas spécialement. Bien que je l'ai planté dans l'autre sens, j'ai eu un doute dès le départ. Ça serait pas quand même dans l'autre et j'avais raison. Qu'est-ce que je fais? J'allais piquer comme ça. Vous voyez, hein? N'importe quoi. Au lieu de faire mon point d'arrêt de départ. J'ai vu tout à l'heure une personne qui avance l'European Town tous les mois, mais je pense qu'elle est monoprojet. Et elle se fait une page par jour. N'importe quoi. Je recommence. Elle se fait une page par mois. Ah bah elle a dit dans son message que dans 3 mois, je crois que c'est Kelly, dans 3 mois elle a fini. À ce rythme-là, ouais, non, c'est certain. Après, c'est peut-être possible. Hein. Je crois que c'est, si je me souviens bien, c'est du point compté qu'elle fait. C'est vrai, si on n'était que monoprojet, un projet à la fois, ouais. On les finirait plus vite, ça c'est certain.
Ouais, vous voyez, passer la main dessus, dessous, c'est pas pratique. Et quand vous avez un grand machin de toile, ça ne l'est pas non plus. Attention, Isa. Et là, je me rappelle qu'on a deux sortes de cercles, je pense. Oui. Ah, heureusement que j'ai vu ça. Ça m'a percuté les yeux. Je vais vérifier mon patron que j'ai pas fait de bêtises. Ça, c'est le premier patron où je me suis rendu compte entre le carré rouge et le carré orange. Ils sont... Alors, sur le patron, on voit la différence. Mais alors, sur la toile, c'est pas du tout le cas. Non, c'est les cercles. Oh, je sais plus. Les petits ronds aussi. Ouais, les petits ronds, j'en ai deux sortes. Un orange et un rouge. Mais alors, sur la toile, c'est pas toujours évident de les différencier. Où suis-je? Entre 120 et 110. Entre 120 et 110, c'est bon, Isa, t'as pas fait de bêtises. T'as frôlé la cata en voulant aller là. Ok, c'est bon. Par contre, au-dessus, effectivement, tu en as encore. Donc, pas prendre le premier au-dessus de la croix. Le premier au-dessus de la croix, c'est lui. Ok. Et ceux-là non plus, faut pas les prendre. Ok. Ah, j'aime pas quand il y a des trucs comme ça. Et encore moins quand je suis moins réceptive, en fait. Oh là, pardon. Quand je suis moins... que j'arrive pas à bien me concentrer. Parce que bah, c'est là que je fais des bêtises. Comme là, bah, je fais attention parce que j'ai travaillé un peu l'European Town. Et je fais super attention parce qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je me trompe de fil dans beaucoup de broderies. Au lieu de prendre le 31, je prends le 21 ou vice-versa. Enfin bref, je sais pas. Je suis bloquée sur un fil bien particulier et je prends un autre. Enfin, n'importe quoi. Je vérifie quand même. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, la fatigue, elle nous engendre beaucoup de choses. Hein. Bon, le stress aussi, c'est ce qui engendre la fatigue. Tout est lié. On entend un petit peu les oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendez. Parce que je ne suis pas non plus à côté de la pièce. C'est une maison en un. Voilà. Mais je ne suis pas collée à la cuisine non plus. Hein. Il y a encore quelques mètres pour être au bout à la baie vitrée. Moi, je vois mon jardin d'ici, mais bon. Si j'ai encore du temps, la possibilité, peut-être cet après-midi, je ferai une autre vidéo encore. On verra si j'ai du temps. Parce que j'aimerais aussi me reposer, me vider la tête. Déjà, tout dépend comment Elise va en fait, c'est ça. Peut-être que cet après-midi, elle sera obligée d'aller aux urgences. Faire un petit bilan, savoir ce qu'il en est au psy. Et puis, bon, de toute façon, les douleurs sont toujours là, donc forcément. C'est vivre dans le qui-vive, en fait. Et surtout, pas attendre trop. Je lui ai dit, t'es sûr que tu vas savoir voir quand tu as une douleur encore plus forte parce que tu as un seuil de tolérance de douleur qui est quand même bien. Elle me dit, mais si, ça va aller, tu verras, je vais pleurer. Ah. Ma pauvre louloute, en ce moment, dur, hein. Enfin, c'est même pas en ce moment, ça fait des années. Je couperai mon fil, je vais récupérer après ceux qui sont là. Je regarderai un peu plus loin sur la toile si je peux pas finir mon fil parce que j'ai pas envie de le gaspiller. Donc quitte à partir plus haut, c'est pas grave. Mais je veux pas gaspiller mon fil. Je pourrais revenir le mettre sur une bobinette, hein, mais je n'ai pas envie. Vous voyez comme quoi on évolue sur sa manière de travailler. Ce qui est fait n'est plus à faire.
C'est comme le ménage, ce qui est fait n'est plus à faire. Faut pas que j'oublie mon magnésium, j'ai tendance à l'oublier en ce moment. Je vais me le sortir. J'y pense, donc je vais me le sortir. Je le prendrai après. Hop. Voilà, comme ça j'oublierai pas. Hop, c'est bon. J'examine ma toile au final, parce qu'on disait que c'était très confetti. J'ai l'impression que la façon de dire les choses qu'on avait avant et maintenant a vraiment évolué. Je dis pas qu'il n'y avait pas du confetti, mais on faisait pas attention autour en fait. Nous, un point par-ci par-là dans un carré, on appelait ça du confetti. J'ai l'impression qu'encore c'était des points qui suivent. Hein. Regardez, je vous raconte pas des bêtises. Hein. On disait que cette toile était très confetti. Pas plus que ça en fait. Hein. On a des points isolés un petit peu. Mais pas plus que ça non plus. Alors qu'on disait que cette toile était très confetti. Beaucoup de changements de couleur par-ci par-là en fait. Beaucoup de symboles aussi en forme de cercle et de machin. Ce qui prêterait à dire que c'est du confetti. Regardons. Ah oui, comme je vous disais souvent, attention, les patrons, c'est soluble à l'eau. C'était de la confiture. J'ai dû mettre un scotch, c'est pour ça que c'est luisant. Non, mais c'est des points qui se suivent. De dire il y a du confetti, plein, plein, plein. Non, ce sont des points qui se suivent. On peut descendre, on peut suivre une lignée. Non, ça va, hein, franchement. Mais beaucoup de changements quand même de couleurs. Ouais, c'est des petites zones. Qu'est-ce qu'elle est belle, j'aime trop. Ah, c'est mon premier coup de cœur en toile. D'ailleurs, je suis en train de penser à un autre coup de cœur que j'ai eu et que je m'étais dit, ouais, quand tu l'auras, tu vas la sortir, tu vas la faire. Et je ne l'ai jamais faite. J'y songerai, ça me ferait du bien aussi de... Tant pis, je sortirai des choses. J'ai rangé des choses. C'est pas grave. C'est pas grave. Du moment que c'est des coups de cœur, mais je continue à faire des anciens projets. Et regardez, il n'y a pas de petite avancée, même si ça peut paraître pour l'instant pas incroyable. Mais c'est toujours ça de fait en fait. Hein. Jusqu'au jour, elle remplacera une toile ancienne en cours terminée. Et puis voilà, je pourrais remplacer par une ancienne à chaque fois. C'est mon but hein, de faire ça. J'en ai pas oublié. Hein. Je vais aller faire ces deux ici. Et après, je vais aller remonter un petit peu plus haut. Hop là. Je fais pas attention si je suis dans le champ. En même temps, comme il fait très lumineux ici à la maison, j'ai comme un contre-jour quand je regarde en fait. Il y a eu une période où j'avais des avancées de vidéos de presque un mois. Presque. Ça faisait bien longtemps que ça m'est pas arrivé. Alors pour l'instant, j'ai pas le comparatif. Hein, je regarde un peu, mes croix sont jolies.
Mais ce sera quand elles seront vraiment collées à ici que je verrai si effectivement il y a une différence entre une croix que moi je fais à la main levée et une croix que je fais avec un Q-snap. Ça ne veut pas dire que si moi j'ai une différence en travaillant de deux manières différentes, c'est-à-dire ici ça a été fait avec un Q-snap et ici je fais à main levée, que vous, si vous faites pareil, ça sera automatiquement pareil. Je vais y arriver. Parce que tout est aussi dans la manière dont vous travaillez, dont vous serrez vos fils. La tension que vous y apportez en fait dans vos fils. Est-ce qu'elle est la même quand vous travaillez main levée ou main... ou enfin voilà votre ouvrage pris par un support accessoire pour vous aider. Et vous dire si j'ai une tension différente, bonne question. Je suis incapable de vous le dire. Oui, je vais faire ici et finir mon fil. Certes, je sais que je ne vais pas tous les faire, mais ce qui sera fait, sera fait. Voilà. Du coup, j'ai renvoyé un message à Elise. Ta soeur vient de m'appeler. On a parlé des boutons de ton filleul. Et puis, je retourne filmer. Enfin, j'ai pas bougé de place, mais bon, comme ça, elle a compris que je filmais. Je pense qu'elle dort, j'entends pas de bruit, rien. Mon mari, hier, il s'est réveillé vers 3h30, un truc comme ça. C'était long. Donc après, ouais, j'étais plus trop au soleil au jardin, donc je suis rentrée, on a discuté un petit peu, parce que des fois, on se voit pas beaucoup non plus. Et se mettre au courant de certaines choses, le mettre au courant. Ah bah alors. Par contre, je ne brode... Normalement, je brode pas le soir. Ça m'est déjà arrivé, hein, ça m'arrive. Mais c'est rare. Le soir, moi, j'ai la journée pour pouvoir broder un peu comme je veux. Même si j'ai eu des jours où j'ai pas brodé, moi j'étais fatiguée le soir, j'avais pas la tête à ça. Donc du coup, j'essaie de dormir, de me reposer. Donc ouais, non, c'est rare que... Même depuis très longtemps, quand je faisais du crochet, c'était pareil. Je crochetais quand je voulais, quand je pouvais aussi. Et puis, le soir, non. Le peu que je suis sortie avec mon téléphone hier pour faire ma miniature vidéo, j'étais à l'ombre, je tenais mes mains à l'ombre. Eh bien, mon téléphone était bouillant. Donc, si je veux qu'il ait une longueur de vie encore, eh ben, je vais éviter de le mettre dehors. Je vous le dis, moi. Même façon, l'été en vacances, c'est très rare que je l'ai avec moi. Il reste au frais dans la caravane. Le matin, je le prends. Et après basta. Il commence à avoir un petit peu d'âge. 3 ans, je pense. Pour un téléphone, ça commence à... Voilà, un petit peu. Et comme c'est un outil de travail que j'utilise tous les jours, donc il s'abîme plus vite, hein, forcément. Que quelqu'un comme, par exemple, mon père qui utilise son téléphone juste pour passer des appels. N'aura pas la même durée de vie, forcément. Alors, en ce moment, je passe ma vie au téléphone, à tenir au courant mes parents, la sœur, n'importe quoi. J'ai même vu dans une vidéo, il était trop tard. C'est quand j'ai regardé que tout était ok sur YouTube que je me suis rendu compte que je dis ma fille et Manon, alors que c'est mes filles toutes les deux, quoi. Je dis mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Hop. On va finir le point ici.
Voilà, on va pas pousser le nez dans les orties. On va l'arrêter là. C'est déjà bien, hein. Je l'ai bien poussé. Bon, d'ailleurs, je vous le sens que pour aller le passer derrière, ça devient difficile. Plus beaucoup de longueur. Allez, sois gentil, te défais pas du chat et reviens sur le devant pour me faire plaisir. Isole par là ses fils. Bah oui. Il m'écoute pas toujours, regardez. Hop là, j'ai fini 2 fils qui étaient en parking. Et voilà, et je remets ma petite aiguille sur le Needle Minder de ma belle endormie. Trop bien, je suis contente. Elle avance tout doucement, mais ouais, j'avais bien avancé. Hein. J'avais trop bien avancé. Si j'avais encore travaillé dessus, je pense qu'elle serait finie. Ouais, je pense qu'elle serait finie. C'est génial. Bon, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur cette vidéo. J'espère que ce petit moment vous aura plu. J'essaye de moins parler possible de santé, tout ça, mais c'est mon quotidien en ce moment, malheureusement. Et puis voilà, hein, les seules personnes, c'est vous. Malheureusement, c'est vous qui subissez voilà, tout ça. Je vous tiens au courant aussi, parce que sinon on vient me le demander, donc je viens le faire ici, parce que c'est vrai que de l'autre côté de l'écran, je suis aussi très prise, et je me fatigue très vite. Donc voilà. Sur ce, vraiment, sur ce, maintenant, je vais clôturer cette vidéo. Je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas, ça sera un blabla que je vais tourner. Mais si entre deux, je reçois des partenariats, hop, je les imbrique au milieu. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous laisse encore regarder un petit coup. Donc là, on est sur le corsage. Et ici, on a la pliure de la jambe, en fait. Et tout un petit peu volanté avec les petites fleurs. Elle est trop belle. Vraiment, c'est une toile magnifique. Et petit à petit, ben, je vais arriver au visage. Donc, pour l'instant, est-ce que vous voyez? Je suis. Il y a un premier papillon. Donc, j'arrive ici. Vous voyez mon aiguille où elle est? Hop. Je suis là. Ici. Je suis là, en bas. Donc, c'est pas mal quand même, hein, déjà. Mais ça fait partie des projets que j'aimerais finir cette année. Mais bon, il y en a tellement que j'aimerais finir cette année. Il y a Majorque, surtout Majorque, cher, j'aimerais la finir. Bon, j'arrête parce que sinon, je vais encore parler. Je dois prendre ma douche et m'occuper du repas et prendre mon petit magnésium. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis à demain. Bye bye, bonne petite croix à tous et puis profitez du beau temps. Si le jour où vous voyez la vidéo, il fait encore beau. Voilà, bye bye.